Et salut. Bon, aujourd'hui, je voulais te parler de Randy Pauch. Randy Pauch, c'est un enseignant en informatique qui est décédé en 2008 et qui a été connu sur le web, précisément, pas par rapport à son décès, ou pas exactement, mais par rapport à une conférence qu'il a fait quelques mois avant son décès. Il était malade, atteint d'un cancer du pancréas. Et il a fait une conférence déjà en tant que docteur en informatique, et au-delà de ça, une sorte de retour d'expérience, une leçon de vie qui laisse penser un peu un prémisse de ce que sont devenues les conférences TED par la suite, mais sur un format plus classique de conférences données à des étudiants, mais avec des leçons qui sont encore aujourd'hui sacrément d'actualité. All right, so what we're not talking about today, we're not talking about cancer, because I spent a lot of time talking about that, and I'm really not interested. If you have any herbal supplements or remedies, please stay away from me. And we're not going to talk about things that are even more important than achieving your childhood dreams. We're not going to talk about my wife, we're not talking about my kids, because I'm good, but I'm not good enough to talk about that without tearing up. So we're just going to take that off the table. That's much more important. And we're not going to talk about spirituality and religion. Although I will tell you that I have experienced a deathbed conversion. I just bought a Macintosh. Now I knew I'd get 9% of the audience with that, but... All right, so what is today's talk about then? It's about my childhood dreams and how I've achieved them. I've been very fortunate that way. How I believe I've been able to enable the dreams of others, and to some degree, lessons learned. I'm a professor, there should be some lessons learned, and how you can use the stuff you hear today to achieve your dreams or enable the dreams of others. C'est assez marrant de revenir 10 ans après sur ce truc qui avait fait le buzz sur le web à l'époque et qui aujourd'hui est un petit peu oublié, alors que Randy Pauch est un enseignant qui a pas mal marqué son époque. Déjà par sa discipline, il parlait de réalité virtuelle, qui est un truc qui explose complètement aujourd'hui. Et puis sur ses méthodes d'enseignement qui je pense, ont fait des émules. Sa conférence a vraiment beaucoup marqué. Et ce que je voulais aborder avec toi, c'est 3 retours d'expérience qu'on peut avoir de cette conférence, qui aujourd'hui est un petit peu oubliée, c'est dommage, que je t'invite à regarder même s'il fait plus d'1 heure. Mais voilà, pour te donner envie, voici 3 éléments qui, je pense, peuvent être source de leçons et d'apprentissage du message de Randy Pauch. Le premier retour d'expérience qu'on a de la part de Randy, c'est son expérience dans le domaine de l'éducation, de la formation. Randy Pauch avait formé tout un tas de groupes d'étudiants sur le domaine de la réalité virtuelle, et il apportait un retour d'expérience très puissant sur la façon dont il conduisait ses étudiants, qui était assez innovante à l'époque et qui continue à l'être aujourd'hui, qui était, en fait, est un retour d'expérience qu'il avait eu d'une année sabbatique qu'il avait passé non plus à l'université, mais à bosser chez Disney et chez Electronic Arts en tant qu'ingénieur dédié à la création de mondes virtuels. Ça avait été un des pionniers de la réalité virtuelle sur des attractions à Disney World. Et il en avait retiré pas mal de leçons qu'il a ensuite appliquées à ses étudiants. La principale leçon, c'est le fait d'avoir de l'apprentissage en groupe. Le fait de former des petits groupes d'étudiants, en fait, il fonctionnait sur un principe de groupe de 4, et qui tournait en fait sur des sessions très très courtes de 15 jours avec des petits projets, et ensuite les groupes étaient dissous, reconstitués sous d'autres formes et repartaient sur d'autres projets. Ça a amené quelque chose d'extrêmement puissant, et en fait il raconte dans sa conférence qu'au bout de 15 jours il s'est retrouvé avec des mises en pratique qui dépassaient largement ce qu'il aurait espéré avoir au bout de 6 mois, et il s'était retrouvé complètement désemparé sur comment aller au-delà, alors qu'il avait l'impression d'être très largement au-delà de ses espérances. Il avait demandé conseil à un de ses amis qu'il considérait comme un de ses mentors,
Et à la réflexion, il lui a donné le conseil suivant qu'il a appliqué, c'est de retourner voir les étudiants en disant « Bon, c'était pas mal ce que vous avez fait, mais je pense que vous pouvez faire mieux. » Et ils ont fait mieux, et le retour très enthousiaste de Randy Pauch est lié à déjà cette notion de groupe et cette notion de travaux pratiques, le fait de limiter à la portion la plus limitée possible tout l'aspect théorique pour aller dans de la pratique, de l'expérimentation, des trucs qui pouvaient paraître parfaitement loufoques par rapport à un travail universitaire, mais qui ont fait toute la valeur ajoutée de ce groupe de travail lié à de la réalité virtuelle. Un des enseignements de Randy Pauch est le fait de, avant tout, s'amuser. Il disait je suis en train de mourir et je me marre, je prends du plaisir tous les jours à faire ce que je fais. C'est une très belle leçon de vie sur le fait d'arriver à faire en sorte que sa vie soit quelque chose où on prenne beaucoup de plaisir avant tout. Et dans cette catégorie éducation, formation, un des conseils qu'il peut donner au fil de sa conférence, et qui je pense a pas mal de valeur, c'est « Be good at something, it makes you valuable ». Soyez bon à quelque chose, ça vous donnera de la valeur. Cultivez un truc, une compétence sur laquelle vous allez être à l'aise et qui vous permettra de vous servir de socle par rapport à la suite. À méditer, je crois. Telling people about the ETC is like describing Cirque du Soleil if they'd never seen it. Sooner or later, you're going to make the mistake. You're going to say, well, it's like a circus. And then you're dragged into this conversation about, oh, how many tigers, how many lions, right? How many trapeze acts? And that misses the whole point. So when we say we're a master's degree, we're really not like any master's degree you've ever seen. Here's the curriculum. The curriculum ended up looking like this. All I want to do is visually communicate to you that you do 5 projects in building virtual worlds, then you do 3 more. All of your time is spent in small teams making stuff. None of that book learning thing. Don and I had no patience for the book learning thing. It's a master's degree. They already spent 4 years doing book learning. Right? By now, they should have read all the books. The keys to success were that Carnegie Mellon gave us the reins. Completely gave us the reins. We had no deans to report to. We reported directly to the provost, which is great because the provost is way too busy to watch you carefully. One of the big success about the ETC is teaching people about focus. Oh, I hear the nervous laughter from the students. I had forgotten the delayed shock therapy effect of these bar charts. When you're taking Building Virtual Worlds, every 2 weeks we get peer feedback. We put that all into a big spreadsheet, and at the end of the semester, you've had 3 teammates per project, 5 projects, that's 15 data points, that's statistically valid, and you get a bar chart telling you on a ranking of how easy you are to work with where you stack up against your peers. Boy, that's hard feedback to ignore. Some still managed, but for the most part, people looked at that and went, wow. I gotta pick it up a notch. I better start thinking about what I'm saying to people in these meetings. And that is the best gift an educator can give, is to get somebody to become self-reflective. Le second enseignement de Randy Pauch est sur la notion d'obstacle. En fait, Randy Pauch explique que pour lui, les murs sont faits pour, comme un test, c'est fait pour voir si on a suffisamment envie de quelque chose. Tout ce qui est simple n'a pas beaucoup de valeur, tout ce qui est vraiment épanouissant est compliqué à obtenir, ce qui est un point de vue un peu particulier de voir les choses, mais voilà, c'est son positionnement. Et Randy Pauch dit que les murs ne sont pas faits pour nous stopper, ils sont faits pour nous filtrer en quelque sorte, pour faire en sorte que ceux qui s'impliquent vraiment sur quelque chose soient des gens qui aient pleinement l'envie de s'accomplir là-dedans, qui aient la motivation suffisante pour aller jusqu'au bout des choses. Il donne des retours d'expérience qui étaient liés d'une période où il avait tenté de faire du football américain. Il n'était pas du tout doué à ça, mais il avait vraiment envie d'y aller. Et il raconte de manière assez drôle des épisodes qu'il avait eus avec des coachs qui étaient très durs, avec un fonctionnement à l'ancienne par rapport à de l'entraînement sportif. Et il en retirait tout un tas de choses. Dans les trucs que j'ai pu noter, il y a le fait que il disait que si on fait les choses mal et que tout le monde s'en fout,
plutôt, si on fait les choses mal et que plus personne ne vous le reproche, c'est qu'en fait tout le monde s'en fout de vous. C'est qu'ils ont laissé tomber et que votre cas n'a plus d'intérêt. On a baissé les bras. Et que, donc, a fortiori, si on se retrouve avec des reproches, avec des remarques, c'est que c'est de la part de gens qui ont quelque chose à faire de vous, qui ont envie quelque part que vous progressiez. Ce qui est quelque part un excellent signe. Même si, comme moi, vous êtes du genre susceptible à pas forcément prendre d'une manière très positive les reproches, ça veut dire quelque chose d'important. L'autre truc, et à propos de l'échec, là c'est relativement classique, on a plein de citations et de témoignages en ce sens, mais ça reste une notion importante, qui est que l'expérience, c'est ce qu'on a lorsqu'on n'a pas réussi à avoir ce qu'on veut. Sometimes you win, sometimes you learn, c'est un petit peu ça, c'est le fait que l'expérience est quelque chose qu'on acquiert souvent dans la douleur, dans l'échec, et ça en fait quelque chose d'autant plus précieux. Et enfin, dans les quelques citations que j'ai pu noter de Randy Pauch, c'est que la chance, en fait, c'est simplement quand la préparation rencontre l'opportunité. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. On ne peut pas dire que ah, j'ai pas de chance ou ah, celui-là est chanceux. C'est qu'à un moment donné, c'est effectivement une opportunité, mais quelque chose qui arrive comme un bus passe de temps en temps, des fois de manière un peu aléatoire, mais il va passer à un arrêt. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes prêt? Et c'est là où on va pouvoir avoir quelque chose qui va ressembler à de la chance. And then I hit the first brick wall because they made it very clear that under no circumstances were faculty members allowed to fly with the teams. I know, I was heartbroken. Right. Like, I worked so hard. And so I read the literature very carefully, and it turns out that NASA is part of their outreach and publicity program. And it turns out that these students were allowed to bring a local media journalist from their hometown. Et enfin, le troisième enseignement de The Last Lecture de Randy Pauch, c'est un peu la chute de la fin de la conférence. Je vais faire un peu de spoil si vous ne l'avez pas vu, mais en même temps c'est un classique. Et puis de toute manière, je vous invite à la voir, c'est pas un truc à suspense, c'est une leçon de vie. C'est que sa conférence, elle est présentée comme étant comment accomplir ses rêves. Et en fait, ce qu'explique Randy Pauch à la fin de la conférence, c'est qu'il ne parle pas de ses rêves en fait. Il parle de la façon de conduire sa vie, que tout ce qu'il raconte, ça n'est pas l'intérêt de est-ce qu'il a fait du foot ou est-ce qu'il a rencontré un tel personnage de Star Trek. Ça, c'est pas l'important. L'important, c'est comment il a conduit sa vie pour arriver à ces choses-là. Et qu'en fait, le rêve, ça ne doit pas être la source de son comportement, c'est une conséquence, c'est des choses qui arrivent dès lors qu'on croit un petit peu à son karma. À ses yeux, il est au moins aussi important de réaliser ses propres rêves que d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Et donc, a fortiori, à conduire leur vie d'une telle ou telle manière. Et moi, c'est un message qui me parle particulièrement parce que dans mon boulot, je suis amené à accompagner un certain nombre de gens dans des démarches de transformation de leur mode de fonctionnement, essentiellement professionnel, mais au final, on parle que de l'humain. C'est des choses qui se retrouvent tout le temps, profondément, le fait de parler du sentiment d'accomplissement, de la prise en compte des telles qualités, tels défauts de chacun. Et c'est toujours le même truc, c'est la façon dont on va conduire sa vie qui va amener à des choses importantes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Randy Pauch est malheureusement décédé quelques mois après cette conférence, ce qui rend d'autant plus touchant son message. C'est une des raisons qui ont fait que ce qu'il a pu dire a pu marquer des millions d'Américains et d'internautes sur la planète. Je crois que la vidéo sur YouTube a plus de 18 millions de vues, ce qui était énorme à l'époque. C'était un des premiers gros booms en vidéo sur le net.
Et aujourd'hui, par le biais de cette modeste vidéo, j'aimerais qu'on puisse un peu se souvenir du message qu'avait Randy Pauch, ce gars qui avait l'air quand même assez, j'allais dire exceptionnel, non, il avait des qualités humaines et il avait le talent de les exprimer et de nous les transmettre. Il explique à la fin que le message est avant tout pour ses enfants, qui ont dû bien grandir 10 ans après. Mais voilà, Randy Pauch est aujourd'hui un petit peu oublié, c'est dommage. On a plein d'autres buzz qui ont pris la place. Et cette vidéo, bien qu'un peu longue, mérite d'être visualisée et d'en tirer quelques leçons. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Allez, salut! So today's talk was about my childhood dreams, enabling the dreams of others, and some lessons learned. But did you figure out the head fake? It's not about how to achieve your dreams. It's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Have you figured out the second head fake? Talk's not for you. It's for my kids. Thank you all. Good night.